Ouais, comme disent les jeunes, ça, quel plaisir. Ouais, alors on est en fin décembre 2020 aujourd'hui. Et voilà les conneries que j'avais fait au printemps dernier tiennent toujours quoi. Ces trucs là quand je voulais faire un peu de pub effectivement pour cette série de vidéos. Bon alors aujourd'hui donc revenons là, on en était donc à l'hiver 2014-2015. Alors qu'est-ce qui se passe, plein de trucs. Mais bon, parce qu'on peut pas parler de tout, on va insister sur la question du devoir de réserve. À cette période de 2014, il y a les élections professionnelles, notamment pour le COS de Montreuil, qui est un institut qui est un organisme qui a connu certaines polémiques pendant la période Voynet, quoi. On parlait quand même de la concentration la concentration des aides pour le COS, quoi, qui se ciblait quand même sur quelques agents qui pouvaient émarger, eux et leur famille, à parfois 10 000 € par an, vu que ça se passait pas mal en voyage et qu'ils avaient souvent le statut d'accompagnateur. Et donc les élus CGT effectivement se retrouvaient accompagnateurs et ont bien profité effectivement de ce système-là. N'empêche qu'à la faveur de 2014, réintégration, etc., plein de trucs, la CGT s'impose bien aux élections professionnelles. Et Goudet d'ailleurs s'en vante, effectivement, là il n'est plus pas question de devoir de réserve, en attaquant bien la FSU qui a perdu pour le coup. Moi aussi à Est Ensemble, ces élections-là je les perds. Faut voir un peu comment je me fais pourrir effectivement de la part de gens que je connais pas, quoi, de collègues d'Est Ensemble que je connais pas, mais vis-à-vis desquels je découvre le temps passant qu'il y a un travail assez dégueulasse quand même de la part de la CGT pour me salir, dire que je suis un syndicat jaune, etc., quoi. Débarquer comme ça dans une piscine à Bobigny et s'entendre dire qu'on est et avoir un mec qui me parle pas parce que je suis le syndicat de l'employeur, ça je l'ai toujours en travers. Et voilà, c'est pas des méthodes, quoi. Enfin, je veux dire, quand on voit en plus la réalité du truc, voilà quoi, c'est juste inadmissible, quoi. Alors ouais, on n'en est pas encore là, mais enfin en 2014-2015, donc voilà, c'est pas donc devoir de réserve mon cul. On commence à reprendre aussi certains marchés. Et par exemple le journal du cinéma qui avait changé de marché revient au marché précédent avec l'atelier de la Galande Noire, qui est tenu par voilà, des camarades de bons camarades coco, quoi, qui avaient aussi participé aux affaires Méliès, alors de très très près, quoi. Mais voilà, donc il y a un sacré renvoi d'ascenseur de ce côté-là. Ça gêne pas plus que ça. N'empêche qu'en matière de marché public, ça se pose là, quoi. Enfin, en termes de moins 10 ans, enfin, comment s'est passé l'appel d'offres, etc. La moins 10 ans, s'ils reprennent exactement la vieille maquette, quoi, l'ancienne maquette, c'est vraiment un retour à l'ancienne. Alors effectivement, de ce fait-là, il n'y a pas de frais de maquette, il y a une économie de ce côté-là, quoi. Bon, on retourne à des pratiques un peu spéciales. Bon, je vais passer à ce dont je voulais parler aussi quand même, donc toujours autour du devoir de réserve. 2015, c'est aussi une année électorale et dans laquelle, donc, sans vergogne, Stéphane Goudet va se
va agir comme un agent électoral de Patrice Bessac et des communistes. Sans vergogne. Et des socialistes aussi, d'ailleurs, dans la foulée. Il est sur les tracts de deuxième tour des candidats, donc Belaïd Bedreddine, des candidats PC et PS, Frédéric Molossi aussi, donc qui est élu au personnel, qui est l'adjoint au personnel, mais qui est aussi candidat pour les élections départementales. Voilà, il bénéficie du soutien et effectivement de l'appui de Stéphane Goudet ès-qualité, quoi. C'est-à-dire en tant qu'employé du cinéma Méliès, qui fait un petit texte dans lequel il attaque les Verts, quoi. Mais nommément, quoi. Il fait une attaque nominale contre notamment Anne-Marie, l'adjointe au sport, quoi. Sans donc aucun respect donc du devoir de réserve. On verra ça à chaque élection, au départemental, au régional à la fin de cette année-là. On verra ça aussi aux législatives, où il va être aussi à organiser le mini-meeting de fin de campagne d'Alexis Corbière. Je parle même pas des municipales de 2020, où alors là c'est le pompon, quoi. Le monde de la culture avec Patrice Bessac et voilà. Et donc voilà. Stéphane Goudet est un agent électoral. Moi on m'oppose le devoir de réserve et il y a ça. Donc voilà. Les vidéos, enfin on dit que c'est agressif de l'image, effectivement, d'envoyer dans la gueule, quoi, les trucs, mais comment dire, je sais pas, je sais pas si les coups portent ou pas, mais à la fin, moi je suis tranquille, quoi. Je veux dire, là j'utilise la force j'utilise un peu la force de l'adversaire. Finalement, le terrain sur lequel on joue, c'est celui sur lequel on s'assoit complètement, on viole le devoir de réserve sans vergogne, quoi. J'avais utilisé cette image-là dans un courrier resté célèbre pour certains, quoi. Vous voterez sur les règles de la fonction publique comme un soudard ivre sur le corps d'une fille de joie. Mais oui, c'est ça. C'est important, le devoir de réserve. Enfin, moi je parle souvent de droit de réserve, mais c'est un truc qui est très protecteur. Et là, effectivement, en la circonstance, on n'est pas protégé, quoi, là-dedans. Vu que on tolère, effectivement, et on encourage, apparemment, on demande une expression publique des agents au soutien des politiques, qu'on les met sur les tracts. Quelle égalité entre les fonctionnaires, entre quelqu'un qui va être pro-Bessac et quelqu'un qui va être contre Bessac. Quand ils ont un conflit entre les deux, comment va prendre parti l'administration? Bah là je les mets un peu au pied du mur, hein, parce que je signale qu'on a conflit là avec quelqu'un donc qui a le soutien de Patrice Bessac. Donc voilà, on reprend à Jimé et ce sera tout pour aujourd'hui.